Bonsoir et bienvenue dans les contes d'octobre. Je suis le narrateur. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du garçon vide. Il était une fois un garçon qui ressentait toutes ses émotions 1000 fois plus que les autres. La colère, la joie, la tristesse, l'amour, tant de choses qu'il était incapable de contrôler. Il ne ressentait pas une émotion, il la devenait. Elle le submergeait jusqu'à en prendre le contrôle. Un jour, il se rendit compte que les sentiments qui devaient être bons pour lui finissaient inexorablement par le blesser. La joie, il finissait par avoir honte de la ressentir en voyant la douleur du monde et des gens qui l'entouraient. Et cette honte se muait petit à petit en tristesse, comme si celle des autres contaminait son bonheur. L'amour, ce qu'il aimait finissait toujours par partir, que ce soit par obligation ou par choix. Et ce qu'il avait ressenti pour ces personnes se transformait en colère et en tristesse. Il prit la décision de ne plus vivre ainsi et commença à réguler ces deux émotions qui étaient la source de tous ses maux. La joie fut la plus dure à endiguer. L'amour, lui, s'effritait seul au gré des déceptions. Quand il eut enfin réussi, il ne ressentait aucune colère ni tristesse. Mais il n'était pas plus heureux. Il ne ressentait plus rien pour les gens qui l'entouraient. Ni compassion, ni amour, ni haine. Juste du vide. Il était devenu transparent. Comme un fantôme, il errait, se contentant d'être spectateur de sa propre vie. De sa propre vie, mais aussi de celle des autres. Et c'est en observant avec plus d'attention qu'il se rendit compte que ce monde qu'il avait longtemps vu comme morne et pâle était en fait beau et coloré. Très vite, il eut envie de refaire partie de toute cette poésie que pouvait être la vie. Mais ce fut impossible. À force de toujours tout contrôler, il avait fini par oublier comment ressentir les choses. Il se retrouva seul et vide, à envier tous ceux qui étaient autour de lui. Ne pouvant ni se révolter contre les crimes, ni pleurer un proche parti à jamais. Ne pouvant donner son amour à celle qu'il aurait voulu, ou fêter n'importe quel heureux événement. Il avait beau chercher ce qui n'allait pas chez lui, il ne comprenait pas. Mais ce garçon était un garçon intelligent et persévérant. Tout le monde le lui disait. Alors, il n'abandonna pas, et finit par trouver une solution. Il décida de creuser un endroit où il restait ce vide qui le faisait tant souffrir. Et c'est ainsi qu'il mourut, le cœur au creux des mains, heureux d'avoir découvert qu'il en possédait bien un.